course. Donc oui, le sport continue, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas trop le cœur à ça. C'est vrai que le décès de Gino Madère, je pense, va être dans la tête de pas mal de monde. À 26 ans, c'est vraiment triste de terminer comme ça, après cette lourde chute qu'il a subie sur le Tour de Suisse. Chute hier donc dans la descente de la dernière difficulté du jour à 3 km de l'arrivée. Une chute à très haute vitesse parce que ce sont des pentes vertigineuses dans les cols suisses, des routes très larges où l'on frôle, on atteint, on dépasse même allègrement les 100 km/h. Donc nous sommes tristes d'apprendre la perte d'un membre de la communauté cycliste, Gino Meder, coureur de l'équipe Bahreïn Victorious. Nos pensées à sa famille et à ses coéquipiers. Vous l'avez justement souligné, David, le cyclisme n'est rien tel que celui-ci. Dur de se reconcentrer sur le sportif. Et ça va être évidemment l'une des annonces de la journée. Vous dire que le Tour de Suisse, l'étape qui devait se dérouler aujourd'hui, a été annulée. Les coureurs ne prendront pas le départ. C'était l'une des interrogations. David, vous avez malheureusement déjà connu pareille situation avec le décès sur les routes de Paris-Nice de Andrei Kivilev, le Kazakh. Comment réussir à remonter sur son vélo après cela? Ouais, effectivement, ce souvenir en 2003 où Andrei Kivilev, non loin de chez lui, avait chuté lourdement sur Paris-Nice. C'était à l'époque où le casque n'était pas obligatoire, il était tombé sur la tête et un hématome, et on nous avait annoncé le matin, le médecin, qu'Andrei Kivilev n'était plus de ce monde, et c'est vrai qu'après on ne savait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on allait prendre le départ, est-ce qu'on n'allait pas le prendre, est-ce qu'il allait y avoir une course? Et après, un peu en commun accord avec les directeurs sportifs, les coureurs, on a décidé de faire l'étape parce qu'Andrei Kivilev était un passionné de vélo, mais sans enjeu, hein, juste une étape neutralisée. Après, chaque décision est différente. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, tous les coureurs doivent être sous le choc, hein, même ceux qui sont en Slovénie, même s'ils n'ont pas vu la chute, et encore plus ceux qui étaient sur le Tour de Suisse, qui ont vu la chute, notamment hier. C'est vrai que c'est un métier dangereux, on le dit souvent. Alors heureusement, il y a très peu de décès, mais quand ça arrive, c'est vrai que ça remue un peu au fond de soi. On se dit on aime le vélo, mais on n'a pas envie non plus de prendre tous les risques. Mais si on ne prend pas de risques, on le voit, parfois on ne peut pas les gagner. Donc il faut trouver le bon compromis. Et il faut dire que c'est le destin et parfois le manque de chance et un peu la loterie. Et ça arrive heureusement le moins de fois possible. On rappelle les faits. Hier, à la descente du col de l'Alboula, dernière difficulté du jour, des vitesses à plus de 100 km/h. Gino Meder est parti à la faute, a chuté. Il n'y a pas d'image, mais rapidement, on a vu des tweets avec notamment le Français Lilian Calmejane qui a vu la chute et qui a été effrayé. Il l'a partagé sur les réseaux sociaux. Derrière, il y a eu une longue attente. On a eu dans un premier temps l'information selon laquelle Gino Meder aurait été retrouvé inconscient, gisant dans de l'eau et réanimé. Il a été transporté à l'hôpital et donc il y a quelques minutes de cela, son équipe vient de communiquer sur les réseaux sociaux le décès du coureur suisse, 26 ans seulement. C'est des moments rares, David, bien heureusement, et donc forcément ça soulève des débats, notamment le débat qui a tout de suite été prégnant sur les réseaux sociaux à la suite de l'annonce de Gino Meder. C'est: faut-il faire des arrivées au pied de descente de col, fût-elle dangereuse ou non? Après, si on enlève les descentes, le cyclisme, c'est c'est les montées, c'est les descentes. Quand on fait des enchaînements de cols en montagne, on va forcément être confronté à des descentes rapides. Alors oui, l'arrivée était en bas, mais après avoir vu le final de ce Tour de Suisse, oui, on atteignait de grosses vitesses. On sait qu'à ces vitesses-là, il suffit d'une petite faute, ne serait-ce que de crever de la roue avant, et bon là, ça peut être très dramatique. Mais après, elle n'était pas plus dangereuse que ça. C'était quand même un bon bitume, des belles lignes droites.
Donc j'aurais tendance à dire que voilà, c'est vraiment la grosse malchance qui s'est abattue sur Gino Meder. Après, bien sûr, faire des arrivées en descente, j'ai vu notamment sur le Tour du Pays Basque, où là c'était vraiment très dangereux. Mais après, c'est quand même difficile après d'interdire aussi les descentes et même parfois de mettre une arrivée en descente. Les équipes espagnoles qui se distinguent. Kern Pharma en première position. Derrière, on relance avec l'équipe Euskaltel. Dans les premières positions également, Filippo Zana, Wout Poels, Matej Mohoric, le Slovène, en troisième position. Et c'est en train de casser parce que c'est difficile pour un coureur de la Q36.5. Un petit groupe de 5 est en train de se détacher avec un coureur de la Cara Rural sur représentation des Espagnols. L'attaque de Matej Mohoric maintenant, qui profite des derniers mètres et qui va s'isoler avec Filippo Zana et un coureur de la Cara Rural. Et Matej Mohoric qui va sûrement faire la descente. Ouais, là on est à la bascule. On voit très étiré ce peloton. Alors où est Dylan Groenewegen pour voir s'il sera en mesure de revenir. En tout cas pour l'instant on imprime un gros rythme à l'avant. On a même des coureurs du classement général, mais il n'est pas très loin, Dylan Groenewegen. Il a une petite vingtaine de secondes de Matej Mohoric qui ouvre la route. Et il est accompagné, Dylan Groenewegen, Peña, Postelberger pour essayer de ramener le sprinter néerlandais. Mais devant, Matej Mohoric ouvre la route en compagnie de Filippo Zana. Ouais, parce que là on a les coureurs du classement général qui sont en train de bouger. Et Zana dans un rôle d'équipier qui ne passe pas, évidemment. Qui passe en dedans. Après, il a intérêt, après c'est pour le classement général. Est-ce qu'on mise tout pour Dylan Groenewegen? Est-ce que. Voilà, il ne sait pas trop quoi faire en fait. Il parle à l'oreillette. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'insiste? Diego Ulissi est revenu de l'arrière. Ils sont 4 à ouvrir la route avec un peloton derrière. Des grappes de coureurs qui suivent. Ben Zuhoff qui a fait l'effort, qui rentre en compagnie d'un coureur Euskaltel. Coureur de la Kern Pharma qui va ramener aussi une petite dizaine de coureurs avec lui. Et c'est en train de se regrouper. On devrait apercevoir là-bas tout au fond Dylan Groenewegen escorté par 2 équipiers. Et c'est Filippo Zana qui imprime un faux rythme. Ouais, d'ailleurs qui ne demande rien à personne. Alors est-ce qu'il est ralenti petit à petit? En tout cas, ça rentre de l'arrière. Le retour de Dylan Groenewegen. Oui, non, il n'imprime pas, il ne se met pas à 100%. On le voit que c'est un faux rythme. Pour allier par Filippo Zana. Le maillot blanc, Raúl Garcia Pierna qui est là pour la Kern Pharma avec une nouvelle offensive de la part d'un coureur Euskaltel. Mais on se retourne, on jauge. Dylan Groenewegen est sur le point de faire la jonction. Postelberger, Peña qui travaille pour le sprinter néerlandais. Filippo Zana qui coupe les initiatives à l'avant, qui imprime un faux rythme. 11 km à parcourir. Et pour l'instant, c'est tout bon pour la Jayco Alula. En tout cas, quel travail d'équipe. S'il venait à s'imposer encore aujourd'hui, là, il faut. À chaque fois, on dit merci aux équipiers, mais là, quand on voit le travail de ces équipiers depuis le début de ce Tour de Slovénie. La formation a dû passer. Matej Mohoric repart dans la descente. Phil Boas n'est plus là. Il a les mains libres. Matej Mohoric, et il fait ce qu'il fait de mieux, à savoir faire la descente à bloc. Filippo Zana là, qui va devoir s'employer pour essayer de rentrer sur Matej. On était sur le point de rentrer, mais suite à l'attaque de Matej Mohoric, on va reprendre quelques mètres. Après, c'est pas une descente très rapide. Zana parvient à faire la jonction avec Matej Mohoric. Le champion d'Italie, on rappelle, coéquipier de Dylan Groenewegen, qui va essayer de réduire, d'annihiler les attaques de Matej Mohoric, de contrôler le tempérament offensif du coureur slovène en faveur de son sprinter Dylan Groenewegen.
Il est pas loin, mais il est quand même toujours pas rentré, hein, Dylan Groenewegen. Non, il n'est pas rentré parce qu'on le voit qu'il n'y a pas de temps mort devant. Hein. Ça attaque à tour de rôle. Filippo Zana, lui, il va chercher tout le monde. Il se met des fois devant à rouler, à essayer de ralentir le rythme. Et allez, là, il y a peut-être un petit moment d'observation. Ça devrait le faire pour les équipiers de Dylan Groenewegen pour boucher ce trou. Allez, Filippo Zana qui repasse devant. On était presque rentré. Et il y a toujours ces 5-6 petits 100 mètres. secondes. Ouais. Et on se rapproche de la ligne d'arrivée. Et en plus, il a perdu, équipier, ouais, hein. il a perdu Postelberger. Qui est pas loin, il est encore dans. Il a besoin de souffler. Il va revenir. Le contre-la-montre de cette équipe, Jayco Alula, pour essayer de rentrer sur la tête de course. Avec quelques gouttes d'eau. Un coureur de la Bingol maintenant dans les premières positions. Filippo Zana, quel travail du champion d'Italie qui reste depuis tout à l'heure dans les premières positions à essayer de contrôler ce peloton. Ah, ça ralentit là devant. Moins de 8 km de l'arrivée de cette troisième étape. Et toujours la grande question qui va animer ce final. Ce petit groupe composé de 2 équipiers de la Jayco Alula en compagnie de leur leader, le sprinter Dylan Groenewegen, en chasse à une petite dizaine de secondes du groupe de tête. Le peloton qui ouvre la route. Vous le voyez, un peloton composé d'une trentaine d'éléments. Et des attaques qui se succèdent avec le champion d'Italie, coéquipier de Dylan Groenewegen, qui contrôle. Combien de temps pourra-t-il contrôler? Ils sont sur le point de rentrer, comme tout à l'heure. Ils voient l'arrière du groupe. C'est quasiment fait. Et Luka Mesgec qui pensait pouvoir jouer son sprint, bah non, finalement, il va devoir encore faire le poisson pilote. Il dit, ah, c'est peut-être ma chance aujourd'hui. Ah, j'espère qu'ils vont pas rentrer. Bah s'ils vont rentrer. Ce sera pas aujourd'hui qu'il va s'imposer, Luka Mesgec. Ah, sauf si Dylan Groenewegen, il revient et dit, voilà, je suis cuit. Parce qu'il est là, hein, Luka Mesgec. Enfin, on aperçoit un Jayco Alula, je pense que c'est lui. Dans les dernières positions, on a Filippo Zana là, qui parle à l'oreillette, le champion d'Italie. L'équipier de Dylan Groenewegen. En revanche, pas de traces de Phil Boos et de Matteo Moschetti, qui sont les 2 principaux adversaires de Dylan Groenewegen, sur le point de faire la jonction avec le peloton. Ah, ils sont durs à boucher ces 100 mètres. Hein. Ah, Dylan, allez, vas-y, hein, je peux plus. Il est en train de dire, allez, non, c'est bon. Il va réussir à boucher ces derniers mètres. Le dernier effort fourni par Peña sur le point de ramener son leader. Superbe travail collectif de cette équipe Jayco Alula. Allez, c'est fait. 6 km maintenant, allez, 5 km pour récupérer pour le maillot jaune. Qui va devoir déjà se replacer dans les premières positions, montrer qu'il est là. Petite stat intéressante, David. Aujourd'hui, dans cette troisième étape, 2483 mètres de dénivelé positif. Sachez que si l'on classe les victoires de Dylan Groenewegen en fonction de la dénivellation de chaque étape, eh bien, l'étape qu'il a remportée avec le plus de dénivelé, c'était 2675 mètres. Et il n'a remporté que 2 étapes avec un dénivelé supérieur à aujourd'hui. Il est donc dans sa limite maximum, Dylan Groenewegen. Mais pour l'instant, eh bien, il fait le travail, il est là, même s'il y a une nouvelle attaque de Marcel Campoubry, le coureur espagnol de la Q36.5. On sait que Dylan Groenewegen, c'est un coureur qui a quand même du mal hein, dans les bosses, mais aujourd'hui, voilà, avec tout le travail de ses équipiers, bah, il a voulu s'accrocher jusqu'au bout. Alors oui, il n'a pas basculé au sein du peloton, mais avec l'aide de 2 équipiers, il a basculé pas loin et il sera en mesure, en tous les cas, d'aller disputer la victoire d'étape. Au contraire d'un Phil Boos qui a été décroché assez tôt, d'ailleurs qui n'a pas été attendu, ou d'un Matteo Moschetti, alors lui qui a été distancé encore plus tôt.
Le chien de garde de cette équipe, Jayco Alula, champion d'Italie, vainqueur d'étape sur les routes de son tour national il y a un mois de cela maintenant. Filippo Zana qui réalise un travail remarquable pour favoriser une arrivée en sprint avec Dylan Groenewegen qui a réussi à réintégrer ce groupe. Un très beau collectif également pour la Green Project Bardiani. Mais l'homme à battre, Dylan Groenewegen, est bien là. On voit 2 coureurs de la Bahreïn sur cette vue aérienne, mais ce n'est, semble-t-il, pas Phil Boos. Il faudrait tout de même en avoir la certitude. Hein. Il y a quand même peu de chances qu'il soit rentré. Revenu, hein. Il était derrière Dylan Groenewegen et on a vu que c'est le dernier groupe à être rentré. Hein. Ça devrait être Pouls et Mohoric que l'on a vu dans les premières positions de la dernière ascension. Après l'équipe UAE, j'ai pas fait attention s'il restait encore un coureur rapide. Bon, à tous les jours, on en parle de Sébastien Molano, d'Alvaro Roger, mais bon. Lucas Eriksson emmène le champion de Suède. Est-ce que l'on voit donc un Juan Sebastian Molano? C'est bien Mohoric qui est là. En compagnie de Nicolo Buratti, également présent pour la Bahrain Victorious dans ce petit peloton. Peloton réduit donc, où l'on compte tout de même Dylan Groenewegen, le sprinter néerlandais qui a réalisé le doublé, vainqueur des 2 premières étapes en lice pour le triplé donc. En tout cas, il est le grandissime favori à moins de 3 km de l'arrivée maintenant. Pour qui on roule, David, dans cette équipe suisse de la Tudor? Pour l'équipe Tudor, je pense que alors le champion de Suisse, la start list, oui, chaque fois il a été placé, hein, voilà, toutes les arrivées. Et il est bien là au sein de ce peloton. D'une quarantaine d'unités, peut-être un tout petit peu plus. On est dans les derniers kilomètres. Sprint attendu donc dans les rues de Postojna. Un sprint qui s'annonce acrobatique. La ligne d'arrivée se situe dans un virage, mais surtout, il ne faudra pas trop lever les bras parce que derrière, on a vu lors du premier passage sur cette ligne bien que l'arrivée était en courbe. Dylan Groenewegen déjà dans la roue de Luka Mesgetch. Le maillot blanc de Garcia Pierna également bien présent. Et un dernier effort demandé au champion d'Italie Filippo Zana pour replacer Mesgetch et Groenewegen. Le diabolique trio de Jayco Alula. David Gonzalez toujours pour la Cara Oral dans la roue du champion de Suisse. Tous ces coureurs qui font souvent de belles places d'honneur. Alors aujourd'hui, du podium d'hier, on a quand même perdu Matteo Moschetti, Phil Boos, donc ça peut être une opportunité pour eux. Même si le grand favori sera Dylan Groenewegen une nouvelle fois, qui a fait le plus dur, hein, réussir à réintégrer ce groupe après avoir été distancé dans la bosse. Et on va se battre pour être dans la roue de Dylan Groenewegen avec Robin Froidevaux qui pour l'instant s'y trouve. La Green Project Bardiani qui travaille sûrement pour Luca Colnaghi, le sprinter italien victime d'un saut de chaîne lors de la première étape. Et ça frotte. Il est là, Luca Colnaghi. Ouais, Matteo Mohoric qui veut faire le sprint aujourd'hui. Hein. Matteo Mohoric. Il n'y a pas Phil Boos. Je vais jouer ma carte. Et Filippo Zana, la flamme rouge maintenant avec l'Italien qui travaille pour Dylan Groenewegen. Et Green Project Bardiani en deuxième position. Où est Dylan Groenewegen? Toujours parfaitement placé dans la roue de Mesgetch, mais ils viennent de se perdre. Il est parti où Lucas Mesgetch? Oh là là, il est parti du bon côté. Chute avec un coureur de la Bahrain Victorious. On s'est trompé de route dans ce final avec Lucas Mesgetch qui est parti du bon côté. Et finalement, il va y avoir un vainqueur inattendu. Il va falloir se reconcentrer tout de suite pour Luka Mesgetch. Robin Froidevaux a pris le bon, côté. Hein, qui a pris le bon côté. Hein. Dylan Groenewegen était dans sa roue, mais le Slovène a pris
En plus, il est idéalement placé. On va lui donner le sprint à Luka Mesgetch. Avec un coureur de la Ljubljana qui est en train d'emmener Luka Mesgetch en deuxième position. Dylan Groenewegen ne fera pas la passe de 3. Elle est 300 derniers mètres. Froidevaux face à Mesgetch. Et qui va lancer le sprint en premier? Mesgetch parfaitement amené avec Ide Schreling qui revient de l'arrière, qui va essayer de déboîter. Mesgetch face à Schreling. Schreling en première position qui va prendre la dernière courbe. Schreling toujours en tête. Mesgetch qui déboîte. Et sur la ligne d'arrivée, c'est Luka Mesgetch qui s'impose. Le plan B qui aura été là. La troisième place semble-t-il pour Robin Froidevaux. Ouais, Luka Mesgetch qui me semble, alors c'est vrai que la ligne d'arrivée arrivait vite. Après le virage, il a été un petit peu surpris par le démarrage de Ide Schreling. Donc le temps qu'il reprenne la roue dans cette dernière ligne droite, alors personne ne lève les bras parce qu'il y avait le virage juste derrière, mais bon, à confirmer, mais il me semble que Luka Mesgetch est bien passé devant Ide Schreling de la Bora. En tout cas, cette erreur de parcours, voilà, complètement chamboulée. Alors, est-ce qu'il passe devant ou pas? Ah non, non, peut-être pas. C'est peut-être Schreling. Je crois, sur ce plan. Après, on est dans un virage. Oui, en tout cas, Schreling, il me semble. Ah, il sait pas. On va attendre la photo finish. Mesgetch face à Schreling. Vainqueur d'étape sur le Tour du Pays Basque cette saison, Ide Schreling. En tout cas, finale chaotique, mon cher David, avec cette improbable erreur de circulation sur ce dernier rond-point. Vous nous l'aviez annoncé, c'était un rond-point où il fallait tourner à gauche. Et bien, on a été tout droit pour certains coureurs, à commencer par Dylan Groenewegen, qui s'est fait la peau, mais qui finalement n'a pas pu disputer ce sprint. Ouais, il doit être dégoûté. En plus, il était dans la roue de Luka Mesgetch qui a pris le rond-point du bon côté. Comme on dit, il faut rester dans la route de son poisson pilote. Après, bon, c'est pas le seul qui s'est trompé. Il y avait des lots qui sont partis à droite, d'autres à gauche. Et on a eu un sprint complètement décousu. Ouais, dégoûté. Bon, il en a quand même gagné 2, Dylan Groenewegen. En plus, on est un petit peu dégoûté dans Jack Lula parce que il me semble que Luka Mesgetch va échouer pour quelques petits centimètres. On va revoir cette erreur de parcours. Ce fameux rond-point qui était à 800 mètres de la ligne. Certains coureurs vont partir à droite alors qu'il fallait partir à gauche. Et pourtant, oui, il était parfaitement placé dans la roue. Après, il faut mettre des barrières. Étonnant. Étonnant cette erreur. Ça a causé la chute également d'un coureur de la Bahreïn. Énorme travail du dossard 166 de Hanze Skok, le coureur de Ljubljana, Gusto Santic. Et derrière, Schreling qui revient de l'arrière. C'est ça, il se fait avoir. Luka Mesgetch surpris avec Ide Schreling. Pourtant, il est plus rapide dans les derniers mètres. Luka Mesgetch, mais on le voit, il va manquer quelque chose. Oh, il manque quelque chose. C'est Ide Schreling. Ah, je pense que même c'est le Bora. C'est 50 cm plus loin, il est devant, Luka Mesgetch, mais sur la ligne. Regardez comme il est loin aux 300 mètres, Ide Schreling. Mesgetch se retourne et Schreling est très très loin. C'est pour ça qu'il revient avec beaucoup plus de vitesse. Oh, ça il aurait dû anticiper. Ah oui, non, c'est sûr que ça ne joue à rien dans tous les cas. Jusqu'au bout. Et ouais, c'est Ide Schreling. C'est Ide Schreling qui remporte la victoire. Finale complètement chaotique. Oh, bon, après sur ce plan, mais il n'y a pas grand chose, mais oui. Alors tant qu'on n'a pas, on sait qu'on a eu pas mal de rebondissements lors des derniers sprints cette année, où parfois on annonçait un vainqueur, puis après on changeait. Alors, bien là c'est Ide Schreling, c'est assez net. La photo finish. Avec cette photo finish. Deuxième victoire cette saison pour le néerlandais Ide Schreling après la deuxième étape du Tour du Pays Basque. Le voilà vainqueur de la troisième étape du Tour de Slovénie. Troisième victoire depuis le début de sa carrière pour Ide Schreling. Domination des Pays-Bas dans ce Tour de Slovénie après les 2 victoires de Groenewegen. C'est son compatriote Ide Schreling qui remporte la victoire et ça vient récompenser le tempérament offensif de cette équipe Bora. Il devance Luka Mesgetch et Robin Froidevaux sur la ligne d'arrivée.